je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour vous présenter cette nouvelle édition. Vos titres en images. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, était l'invité de la Monaco Méditerranée Foundation et est intervenu lors d'une allocution lundi soir à l'hôtel Hermitage. L'écrivain Erik Orsenna a donné quant à lui une conférence autour des investissements plus responsables. Accompagné de Jean Castellini, le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, le ministre d'État Michel Roget a visité les locaux de la CGEM. Créée en 2012, la CGEM est une société anonyme financée à 100% par l'État et permettant le stockage à Monaco en suspension totale des droits et taxes pour une durée illimitée d'œuvres d'art et de marchandises de grande valeur importées de tout pays tiers vers l'Union européenne. La Monaco Méditerranée Foundation poursuit son cycle de conférences. Lundi soir, à l'hôtel Hermitage, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, est venu apporter son point de vue sur le désordre qui règne actuellement dans ce monde. Le reportage de Fabien Bonilla. Ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Jospin de 1997 à 2002, Hubert Védrine était l'invité d'Enrico Braciotti et de la Monaco Méditerranée Foundation dans le cadre d'une conférence dont le thème était « Un nouvel ordre va-t-il surgir du désordre actuel du monde ?» C'est le premier point de la conférence parce qu'il faut se demander si ce n'est pas une perception occidentale, par nostalgie d'une époque où on contrôlait à peu près tout, par un peu d'illusion. Beaucoup de gens croyaient qu'il y avait une communauté internationale, un nouvel ordre mondial qui allait naître de la fin de la guerre froide à la fin de l'Union soviétique. Vous voyez, on est obligé de constater que ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que ça concerne que nous les Français, les Européens, les Occidentaux, ou pas? Je pense quand même qu'il y a un vrai dérèglement global et que, par exemple, l'immense affrontement qui a lieu au sein de l'islam dans le monde entier, la désagrégation des structures étatiques au Moyen-Orient ou des structures étatiques en Afrique, le fait que l'Occident et la Russie n'aient toujours pas trouvé un mode de relation normal, coopérative avec tout ce que l'on voit, c'est pas inventé, c'est pas uniquement du narcissisme occidental nostalgique. Donc il y a une vraie question, sans parler de le désordre, disons économique et financier, les phénomènes de bulles, sans parler de le désordre écologique, sans parler de tout ça. Et puis des phénomènes de migration géants dans tous les sens, plus ou moins bien maîtrisés. Donc on ne peut pas défendre la thèse qu'il n'y a pas un trouble. Un trouble? Sans être pessimiste, Hubert Védrine a tenté dans sa conférence de faire un constat de la situation actuelle, ainsi qu'apporter une méthodologie en quelque sorte. La première chose, c'est d'être moins chimérique. Moins chimérique, se nourrir de moins d'illusions, de pas prendre ses désirs pour comprendre le monde tel qu'il fonctionne. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut prendre sujet par sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Conseil de sécurité marche mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver un accord un jour entre la Russie et l'Europe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'écologisation soit plus rapide? On en a besoin, il y a un compte à rebours dangereux quand même. Je ne parle pas que du climat. Donc, on peut découper le sujet, et là-dessus, il y a toujours des réponses. Il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Et jamais dans mon propos, aussi lucide soit-il, même si je pense qu'il faut décaper les visions infondées, en quelque sorte, moins chimériques, jamais je conclus en disant qu'il n'y a rien à faire. Jamais. Hubert Védrine a donné cette conférence à l'Hôtel de Paris dans la salle Belle Époque, comble pour l'occasion. Prochaine conférence organisée par la Monaco Méditerranée Foundation le 18 mars avec Thierry de Montbrial sur le thème « Quête de sens et relations internationales ». Direction à présent le salon Bellevue de l'Hôtel de Paris. L'écrivain Erik Orsenna était invité à une conférence débat autour des investissements plus responsables et notamment autour de l'eau. Les explications d'Alexandra Pani. L'eau comme enjeu humain et financier d'un secteur d'avenir. Voici l'objectif de cette conférence débat animée par l'écrivain Erik Orsenna et des responsables de la BNP Paribas. Depuis 3 ans, l'académicien travaille avec cet établissement pour orienter le plus possible les investisseurs dans ces domaines moteurs de la nouvelle croissance. Tant qu'à placer son argent, il vaut mieux le placer dans des domaines importants. Et parmi les domaines qui me semblent les plus importants, il y a le domaine de l'eau, parce que nous sommes faits d'eau, nous sommes constitués à 80% d'eau, parce que l'eau c'est nécessaire à la vie, parce que l'eau se fait de plus en plus rare dans un certain nombre d'endroits, parce que des technologies existent pour bien filtrer l'eau,
pour aller récupérer l'eau assez profond, pour recycler l'eau, pour dessaler l'eau, et que donc pour tout ça il faut beaucoup d'argent, et qu'à mesure que les villes se développent, eh bien, il faut offrir à tous les habitants à la fois de l'eau potable, et 24 heures sur 24, et de l'assainissement. 3 experts étaient donc réunis pour évoquer toutes les composantes de l'eau devant une clientèle monégasque très à l'écoute. Nous sommes engagés, BNP Paribas, au travers de l'ensemble de notre dispositif à Monaco, dans une politique d'investissement socialement responsable, et notamment sur toutes les thématiques de protection de l'environnement. C'est pour ça que nous proposons à l'ensemble de notre clientèle monégasque des actifs qui reposent sur des investissements socialement responsables. Et ça, c'est très important. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du Pacte mondial de l'Organisation des Nations Unies. Son but, contribuer à l'émergence d'un marché mondial plus stable, plus équitable et plus ouvert. L'intérêt de l'approche que nous développons, et notamment dans le cadre de ce partenariat avec Eric Orsena, c'est d'intégrer des paramètres hors financiers, extra-financiers. Non seulement il faut investir dans une société, dans une obligation représentative d'un pays qui a du potentiel de croissance, de développement de son chiffre d'affaires pour une entreprise, de son développement du produit intérieur brut pour un pays, mais il faut le faire en ayant conscience que cette entreprise, ce pays, respecte des bons critères de gouvernance, dans les 2 cas, mais également de respect de ce qu'on appelle pompeusement les externalités, donc les conséquences des activités de société ou de pays par rapport à l'environnement, par rapport à la démographie, par rapport au peuple qui nous constitue tous. Pour Eric Orsena, participer à un effort qui permettrait de drainer plus d'investissements dans ces domaines responsables et durables semble essentiel. Passons à présent en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Vendredi, le temps sera moins ensoleillé et plus frais que le jour précédent. Un ciel incertain donc et en grande partie nuageux. Des températures plus basses avec des maximales ne dépassant pas les 11 degrés. Samedi, beaucoup de nuages matinaux et le retour des éclaircies en cours d'après-midi. Les températures en hausse, le thermomètre affichera 14 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, le ciel se partagera entre le bleu et le gris et le climat sera de plus en plus doux. Quant à la journée de lundi, le soleil sera pleinement de retour malgré la présence de quelques cumulus l'après-midi. Comptez 16 degrés pour les maximales, le temps sera donc des plus agréables. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toute notre actualité sur le site internet www.monacochanel.mc. À bientôt.